Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel gros unboxing, enfin un nouveau gros unboxing, nouvelle. Bref, avec la boutique Gutfeld. Donc c'est la deuxième fois que vous voyez une vidéo avec cette boutique-là, puisque c'est la deuxième fois que Gutfeld me propose de recevoir des petits produits gracieusement et de vous les présenter en unboxing. Du coup, on s'est échangé les mails le 30 janvier et j'ai reçu le paquet le 17 février. Donc ça a été quand même très rapide, une grosse quinzaine de jours on va dire. Donc pour un paquet qui vient de Chine, c'est tout à fait raisonnable. Au niveau du budget, ils m'ont donné un budget de 50 € et comme d'habitude, sur ce budget de 50 €, je pioche personnellement sur ce budget-là pour choisir des petites choses pour vous, pour des futurs concours sur mon Instagram, Angélique Diamond Painting. En général, je fais un concours tous les 15 jours. Je les lance toujours le vendredi. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas si jamais vous voulez peut-être avoir une chance de remporter des stylés, des toiles, des accessoires à diamanter, etc. Un concours tous les 15 jours et ils sont lancés le vendredi. Voilà. Allez, on va tout déballer. Il y a pas mal de trucs. Hein. Alors, c'est parti. Tac. Alors, oh là 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 là. Il y a plein de choses. Tac, je crois que c'est bon. Oui. Alors, on a deux accessoires, 3, 4 accessoires. Et on a 4 toiles. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce qu'il y a 8 choses? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Oui, je note tout sur mon carnet comme d'habitude. Donc, voilà. Pour vous, j'ai pris 2 choses. Un accessoire et un accessoire et un accessoire à diamanter. Donc, on va commencer par quoi? Allez, on va commencer par ce que je vois là. Oh, mais je pensais pas du tout que c'était ça. Oh! Non mais comme quoi des fois on a des surprises, alors des fois c'est des mauvaises surprises, mais des fois ça peut être des bonnes surprises. Alors attendez, je vais juste vous rapprocher un petit peu de moi. Donc c'est une petite fée comme ça, alors je vais vous expliquer. Alors, si j'arrive à la sortir. Ah, elle a collé. Hop. Ah, le papier, il a été... Ah oui, d'accord, ok, ils ont mis 2 couches de papier, ok. Hop, donc, c'est une petite fée qui est assise, je pense que vous la voyez bien, j'espère en tout cas. J'ai l'impression que ça ne veut pas faire le point. Non, ah si. Voilà, c'est une petite fée qui est assise. Dans les tons pastels et tout, elle est très très belle. Mais l'intitulé du produit, c'était Fée Stickers. Enfin, il y avait marqué Stickers. Sauf que pour moi, Stickers, c'était vraiment comme un autocollant à diamanter. C'était pas du plastique. Et là, vous voyez, elle est en plexiglas, je pense, en résine ou quelque chose comme ça. Enfin, elle est en dur. Vous voyez, c'est pas juste un papier autocollant. Pour moi, le mot stickers m'a induit en erreur. Mais alors, je suis agréablement surprise. Parce que du coup, je m'attendais à avoir quelque chose en papier à coller. Et donc là, c'est effectivement à coller, c'est-à-dire que vous avez que le recto à diamanter. Et le derrière, c'est un autocollant. Toute la pellicule blanche, du coup, je suppose, s'enlève. Attendez. Je vérifie, mais normalement, oui. Ah non, c'est à nous de mettre de la colle. Ah, il y a du double face avec. Angélique, bonjour. Bon, alors, du coup, je reprends. C'est une petite fée qui est assise et à quoi elle sert? Elle sert à décorer quoi? C'est plus français. En fait, vous savez, les boutons de lumière. Vos boutons de lumière, si vous n'avez pas des vieux boutons comme j'avais dans la maison où mes parents étaient, c'est-à-dire des boutons ronds en céramique, est-ce qu'il y en a qui ont connu ces boutons-là avec le petit truc qui fait tic-tic, qu'on a la petite goutte qu'on doit lever ou baisser? Ça, c'est les très très vieux boutons. Mais sinon, maintenant, les boutons souvent sont carrés. Et en fait, cette fée, vous venez l'asseoir sur le haut du bouton. Ça fait comme si elle était assise en fait au-dessus du bouton à lumière. Vous voyez là, en fait, vous mettez votre bouton à lumière ici et c'est comme si elle était assise dessus en fait. Donc bien sûr, quand elle sera terminée, je prendrai une photo. Je ne sais pas encore dans quelle pièce de la maison je vais la poser.
Mais j'aime bien ce genre de petits détails où c'est trop mignon en fait parce que ça reste très discret. Vous voyez, elle n'est pas très grande et les couleurs sont très pastel, très jolies. Et puis ça fait une petite touche un peu de féerie, de fantaisie dans la maison, j'adore. Et puis voilà, quand il y aura des gens qui viendront de la famille et tout, je suis sûre qu'ils vont se dire « Oh, c'est trop mignon, la petite fée qui est assise sur la lumière et tout ». Enfin bref. Donc voilà, vous avez qu'une façade diamantée. Je pense que ça va aller assez vite. Je ne sais pas si je la ferai avec vous en blabla d'épée ou pas. Peut-être que oui, ça peut être sympa. En plus, du coup, je pourrais peut-être la faire en one shot sans mettre de passage en accéléré. Bref, voilà. Est-ce qu'elle colle bien? Donc ils ont mis une partie de papier qui protège là, vous voyez, et une autre qui protège de l'autre côté. Donc, oui, ça colle très bien. Hop, on va essayer de bien la remettre. Ça colle très très bien, donc elle est très belle. Comme vous pouvez le voir, avec des petites fleurs derrière. Les symboles sont pas archi nets, mais franchement, ça va. Je vais vous montrer de près. Voilà. Je sais pas si ça fait le point. Ouais. Hop, elle est très très belle en tout cas. Donc avec vous avez le toolkit de base et vous avez le double face, des petits carrés en fait de double face à mettre à l'arrière pour pouvoir la fixer au mur. Et ensuite, il n'y a pas de diamants spéciaux, ce sont des diamants cristal là, transparents que j'aime bien. Donc je ne vais pas vous les déballer. Et il y a des couleurs dorées champagne, rose, vert, argenté. Voilà, c'est des couleurs assez claires, assez douces. Et j'aime beaucoup. Et je suis très 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 contente parce que je m'attendais à avoir un autocollant en papier et pas un truc en dur comme ça. Donc je suis hyper contente. Le prix de cette petite fée stickers, 6,99 €. Voilà, donc je trouve que c'est archi raisonnable du coup. Ensuite, un petit quelque chose pour vous pour un futur concours. En sachant que je l'ai pris pour offrir à quelqu'un de ma famille et qu'en fait, j'ai tellement aimé faire le carnet chouette hibou là. Je sais pas trop si c'est une chouette ou un hibou. Bref. J'ai tellement aimé le résultat que celui-ci, c'est celui qui me fait le plus envie de faire après. Donc, je me le prendrai aussi pour moi. C'est le carnet avec un pan. Et en fait, il y a l'air d'avoir des diamants spéciaux magnifiques. Mais cette fois-ci, il est pour vous. Voilà, je me suis dit que ça pouvait vous plaire, en fait, échanger d'étoiles, d'avoir un petit carnet à diamanter. Puis ça sert toujours un petit carnet. Donc voilà, les couleurs ont l'air d'être folles. Et je pense que, enfin c'est même sûr, je me le prendrai... dans le futur pour moi, voilà. Il est trop beau. Alors je vais regarder le collant sans tout enlever, il colle très bien et l'impression est très nette. Voilà, je pense que vous voyez bien. Et les couleurs sont sublimes et voilà, il y a l'air d'avoir des super beaux diamants. Alors je vais pas... Oh, ah oui. Ah oh, non mais, regardez. Regardez ces diamants. Ça c'est les gros qui vont dans les plumes. Les gros là, blancs. Ceux-là, là. Oh, alors, je vais pas déballer parce qu'au fil... Oh non, ceux-là, ils sont trop beaux aussi, les petites gouttes, là. Regardez. Les facettes sur ces gouttes-là. Je pense que vous voyez bien. Oh là 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 là. Ah, mais c'est sûr que je vais me le commander. Moi, quand je l'ai pris, je l'ai pas pris... Je ne l'ai pas pris chez Gutfeld pour offrir à quelqu'un de ma famille. Je l'ai pris sur Amazon. Alors, il est un peu plus cher que chez Gutfeld. Donc, ça vaut un peu moins le coup. Mais juste pour un truc, je pense que je me le prendrai sur Amazon pour le faire. Mais voilà. Donc, il y a aussi des gouttes bleues comme ça, bon, un peu plus classiques, des oranges. Et ceux-là, quoi, les gros, pour mettre dans les plumes. Vous voyez? Oh! Et puis le reste, c'est des petits cristaux transparents classiques, là. Aïe, aïe, aïe. Entre les gros, là. Et ceux-là, là, que j'adore. Oh là là là. Bon, bah, j'espère qu'il vous plaît. Donc voilà, l'intérieur, ce sont des pages blanches classiques. Donc, si vous voulez vous en servir en carnet à croquis, c'est tout à fait possible. Et vous avez le petit toolkit de base. Voilà. Oh, je suis super contente, en fait, parce que quand je l'ai offert, je ne l'ai pas déballé, en fait. Donc, j'ai pas vu les diamants, j'ai même pas regardé. Mais là, du coup, le fait de le prendre pour vous, c'est l'occasion de regarder un peu les diamants. Et je suis trop contente. Franchement, trop contente.
Du coup, ce petit carnet pan est à 9,99 €. Et puis là, vous en avez pour pas mal de temps. Moi, le carnet hibou, je l'avais commencé en blabla d'épée avec vous. J'avais fait juste le haut. Et je l'ai continué tranquillement un petit peu par-ci par-là dans la journée. Et j'y ai passé peut-être 2-3 heures dans la soirée pour le finir. 2 heures, on va dire. Donc en tout, il a dû me prendre 2h45, quelque chose comme ça. Donc mine de rien, vous avez entre 2 et 3 heures de diamantage. Parce qu'il y a plein de petites choses et et ça vaut grave le coup, je trouve. Voilà, puis après, c'est surtout que c'est quelque chose qui sert. Ensuite, allez, une petite toile. Oh, je suis surexcitée parce que là, je suis trop contente pour vous. Le carnet, enfin, les diamants sont sublimes. Et puis, je suis contente pour moi, la petite fée, elle est trop belle. Alors, comme d'habitude, hein, je n'ai pas regardé le détail de ce que j'ai écrit pour pas me respoiler. Alors, on va pousser les choses. Alors, je l'ouvre à l'endroit. Là, comme ça, je ne sais plus. Hein. Ah oui! Ah oui, c'est vrai. Donc, il s'agit de Olaf. Dans ce que je pense, La Reine des Neiges 2, avec les feuilles d'automne et tout. Il faut savoir que moi, j'adore La Reine des Neiges. Je ne suis pas fanatique, mais j'adore La Reine des Neiges. Et je préfère le 2 que le 1. Voilà, c'est peut-être bizarre, mais l'ambiance automne, les couleurs violettes, les couleurs d'automne, rouge, violet, la petite mascotte là qui crache du feu, l'histoire, les musiques, je les écoute pendant que je bosse dans mon casque. Enfin bref, voilà, j'adore la Reine des Neiges 2. Et du coup, voilà, ce petit Olaf en 30-40, bord inclus, hein, c'est pas... Voilà, c'est pas 30-40 vraiment, 30-40 c'est avec les bords inclus. Bon, elle a l'air d'avoir un peu souffert. L'avantage c'est que, étant un papier transparent, il n'y a pas de rivière, mais par contre il y a pas mal de... Je sais pas si vous allez voir, il y a pas mal de pliures. Hein. Ouais, là je pense que vous voyez. Donc ce ne sont pas des rivières, mais c'est des... La toile est pas mal pliée. Bon après, avant de la faire, je l'aplatirai bien quelques jours sous quelque chose de lourd. Mais elle est très 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 jolie. Enfin, elle a l'air très jolie, je sais pas ce que vous en pensez. Je pense qu'elle va être cool à faire. Alors, niveau colle, ça colle très bien. Niveau impression, ça dépend des endroits. Tout ce qui est dans le clair, c'est très net. Tout ce qui est un peu là, c'est moins net. On voit quand même, hein, mais c'est moins net. Je vais vous montrer la différence. Hop. Là, vous voyez, c'est très net. Voilà. Et si on va dans le vert, par exemple, la lettre B et tout, vous voyez, c'est un peu plus flou. Je sais pas si vous voyez la différence. Voilà. Comme d'habitude, hein, moi, que je reçois les produits gratuitement ou pas, je vous donne toujours mon avis honnête. Je vous dis ce qui va pas. Si la toile colle pas, je vous le dis. S'il y a des trucs flous, je vous le dis. Voilà, je vais pas vous... Mais je vais pas mentir parce que ça sert absolument à rien. Je suis toujours très sincère et très honnête là-dessus. Hein. Donc voilà. Donc c'est très lisible, mais c'est moins net là et un peu dans le rouge. Oh, quoique dans le rouge, c'est parce que c'est foncé. Non, c'est surtout la lettre B, bizarrement. On voit que c'est B, mais le B est un peu flou. Les autres, ça va, c'est trop bizarre. Et là, c'est très très net par contre. Bon, en tout cas, elle est très très belle. Il y a 21 couleurs, il y a les DMC, donc ça c'est cool. Je pourrais garder le surplus de diamants s'il y en a. Ce sont des diamants ronds, tout le kit de base. Et des couleurs très très belles. Je les déballe pas, mais... Oula! Voilà, vous voyez, il y a du jaune, du rouge, du orange, gris, bleu, rose. Il y a un rose pétant là. Je sais pas si vous le voyez. Voilà, des très très belles couleurs. Et cette petite toile Olaf, 30-40 en rond, 3,99 €. Pas cher, du tout, du tout, du tout. Voilà, comme je le dis souvent, les toiles, dès que c'est du Disney ou des choses un peu à la mode, donc comme Gorgeous, sur AliExpress, les vendeurs vont tout de suite gonfler les prix. Et les boutiques que je vous présente, moi, restent à des prix très raisonnables, même si c'est du Disney. Alors des fois, c'est 1 ou 2 € plus cher, mais ça reste toujours moins cher que sur AliExpress. Donc du coup, c'est cool. Allez, on va faire une autre petite toile. Tac. Si j'arrive à la sortir. Faut que je surveille l'heure parce que on aille chercher Arthur à l'école après. Alors, j'ai un bout de colle sur le... Je vais le mettre sur le côté de la table. Oui, elle a l'air d'être à l'endroit. Ah oui, alors oui, c'est que des trucs de saison, bien évidemment. Là, je filme, on est le 1er mars, bonjour.
mais c'est moi, vous me connaissez. Donc j'ai trop craqué sur cette illustration quand je l'ai vue. Bon, elle est assez connue, hein. Ils la font même, je crois, en carnet, en accessoires et tout. Mais ce petit bonhomme de neige devant la maison, là il y a le sapin à la fenêtre, et puis il est devant la porte avec la couronne de Noël et tout. Enfin, je l'ai trouvé trop beau. Et je trouve qu'il fonctionne très bien en 30-40, vous voyez. C'est pas hyper détaillé, mais le rendu va être joli, parce que rien que l'aperçu de l'illustration, on voit que ça va être beau, quoi. Alors, niveau collant, c'est parti. Ça colle très bien. Mon doigt est resté collé, je ne sais pas si vous avez vu. Niveau impression, c'est pas archi net, on n'est pas sur du Diamantar Club, mais ça va. Franchement, c'est très potable, je vous montre de près. Voilà, vous voyez. Ça reste net, c'est pas archi net, mais ça reste net. Voilà. Et j'adore. Moi, j'adore ce genre de petite toile qui fonctionne très bien en 30-40. Donc bien sûr, comme toute toile, elle serait beaucoup plus jolie, beaucoup plus détaillée en plus grand, mais ça fonctionne avec n'importe quelle image. Mais ça fait partie des toiles qui fonctionnent très bien en 30-40. Voilà, j'adore. Je ne sais pas si je la ferai là ou si je la ferai en fin d'année, ou on verra bien, parce que j'ai plein d'autres projets. Il y a 25 couleurs, il n'y a pas la liste des DMC malheureusement, mais voilà, il y a pas mal de couleurs pour une petite. Hein. Pour une 30-40, c'est pas mal 25 couleurs. Donc petit toolkit de base. Et des très jolis diamants, donc diamants ronds. Je prends pas mal de diamants ronds en ce moment parce que c'est vrai que même si je préfère les carrés, comme j'ai ma grande en carré, ma grande de Noël qui va être le fil rouge de l'année, j'avoue que je suis moyennement motivée à prendre un carré pour faire à côté en parallèle de la grande en carré. Donc c'est vrai qu'en ce moment je prends pas mal de petites rondes et en plus c'est vrai que c'est plus rapide à faire, on va pas se le cacher. Hein. Donc voilà, les couleurs ont l'air très belles. Voilà. Et bien écoutez, j'ai bien hâte de la faire parce que je pense qu'elle va être belle en fait. Je pense que le rendu final sera super joli. On va la poser. Hop, j'essaie de pas tout mélanger pour bien tout ranger après. Donc la toile bonhomme de neige en 30-40 en diamant rond, 3,99 € également. Donc pareil, je trouve ça pas cher du tout. Ensuite... je vais vous montrer la deuxième petite chose, la deuxième et dernière petite chose pour vous. Bah ouais, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Ça change un petit peu et comme ça, en plus de vous faire gagner des choses à diamanter, je vous fais gagner du matos. Comme ça, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Donc c'est un petit... Alors je pensais que c'était en plastique. Je vais vous le déballer. C'est un petit support pour mettre des coupelles. Donc il y a déjà 2 coupelles fournies avec et vous avez une petite rangée de 4 boîtes individuelles, si j'arrive à les ouvrir. C'est pour ça que j'achète plus ces boîtes là, elles sont un petit peu dures à ouvrir et à chaque fois je galérais. C'était mes toutes premières boîtes, j'avais des petites boîtes comme ça, voilà. Et du coup elles s'ouvrent individuellement. Alors moi le problème que j'avais quand j'avais pris ces boîtes là, malheureusement, c'est que je galérais à les ouvrir et puis avec le temps, elles se sont faites en fait et après elles ne fermaient plus. C'est-à-dire que quand j'ouvrais pour avoir une couleur, je faisais ça et des fois, il y avait le truc d'à côté qui s'ouvrait et boum, 2 couleurs dans la barquette. Et là, t'as envie de t'arracher les cheveux. Mais là, bon, elles ont l'air d'être bien solides pour l'instant. Elles sont pas séparables, vous pouvez pas les séparer. Ça, c'est aussi le pourquoi du comment que je ne prends plus ce genre de petites boîtes. Mais écoutez, pour débuter, c'est vraiment pas mal. Vous avez donc ça. Comme ça, vous pouvez sortir 2 couleurs en même temps. Si vous êtes sur une toile où il y a des grosses zones et notamment des zones où il y a 2 couleurs qui reviennent très souvent, vous les sortez d'un coup et vous avez pu à fermer un paquet, ouvrir, fermer, machin. Voilà, c'est pratique. Par contre, petit bémol, parce que voilà, je dis toujours ce que je pense, en le prenant, je pensais que ça, c'était en plastique. Et peut-être que depuis le début, à l'image, peut-être que vous pensiez aussi, mais non, c'est en mousse. Je ne sais pas si on le voit, c'est de la mousse. Bon, je ne vais pas le plier, mais voilà, c'est pas du tout du plastique, c'est de la mousse. Alors très dure, ça a l'air d'être un peu solide, mais bon, va falloir faire quand même mollo parce que je pense que ça peut vite s'abîmer ou se casser. Voilà, c'est un bout de mousse en fait. Et je pensais vraiment en le prenant que c'était du plastique. Donc petit bémol, mais écoutez, pour débuter, ça peut être pratique et c'est pas mal. Voilà, donc ça je l'ai pris pour vous faire gagner pour un futur concours. Tac. Donc cette petite chose, ce petit accessoire,
Ah si, plateau barquette. Parce que des fois, je me mets mes mots-clés à moi, du coup, je me paume moi-même avec mes mots-clés. Plateau barquette, 4,99 €. Alors, est-ce que ça le vaut? Je ne sais pas, c'est pas si cher, mais je trouve que c'est un peu cher pour le fait que le plateau soit en mousse. Alors, bon, 4,99 €, voilà. Ensuite, il reste un accessoire et 2 toiles. Donc, on va prendre une des 2 toiles. Hop. Bon, c'est toujours très bien fermé parce que je galère toujours autant à ouvrir les paquets. Hop. Et c'est parti. Je vais vous l'ouvrir à l'endroit. Et ben c'est à l'endroit. Oui. Alors j'ai voulu prendre une bébé toile. Je crois que c'est la plus petite toile que j'ai jamais eue. Puisque c'est une... Ce n'est plus marqué. Alors j'ai dû le marquer sur mon carnet. Une 30 par 30. C'est un petit carré. Alors 30 par 30, bord inclus. Donc c'est-à-dire qu'elle est encore plus petite. Elle doit faire du 25-25, je pense. Et c'est un... je pense que vous voyez. Alors je ne sais pas s'il y en a un. Non, il y a 2. C'est un petit couple d'oiseaux bleus. Sur des fleurs bleues. Et je trouve que en 30 par 30, alors bon, c'est pas du tout hyper détaillé. Surtout moi qui ai le nez dessus. Là, je vois... à peu près, c'est bon, encore une fois, j'ai pas les lunettes, mais il faudrait que je les mette. En fait, j'ai l'habitude de pas les mettre quand je fais des vidéos parce que les reflets dans mes verres sont insupportables à la caméra. Mais j'oublie que quand je vous fais des unboxings, vous ne voyez pas ma tête, donc je pourrais les mettre et voir plus clair. Il faut que j'y pense. Bref, moi qui ai le nez dessus, ça pixelise pas mal parce que c'est une petite taille. Mais je vois au retour caméra, donc de plus loin, que le rendu est pas mal pour une 30 par 30 qui n'est pas vraiment du coup une 30 par 30. Et cette petite toile-là, alors j'espère qu'elle passera pas là, mais ça sera pour ma petite mamie parce que ma mamie adore les oiseaux. Elle adore. Et du coup... je me suis dit que voilà, dans un petit cadre, ça lui prendrait pas trop de place chez elle, ça ferait pas trop de bordel en plus, et je pense que ça lui ferait bien plaisir. Et je la trouve jolie en fait, et puis je pense que ça va être rapide à faire. Donc ce sont des diamants carrés, ça fait longtemps, mais je me suis dit pour une petite, il vaut mieux quand même des diamants carrés, parce que, alors, sur les sites comme ça, c'est pas comme sur AliExpress, vous n'avez pas le choix des diamants, mais comme elle était en diamant carré, je l'ai quand même prise parce que je me suis dit elle est toute petite et le rendu sera mieux parce qu'à savoir que si vous prenez par exemple chez le même vendeur 2 toiles avec 2 images identiques de la même dimension, c'est-à-dire tout pareil chez le même vendeur et tout, mais une en carré, une en diamant rond, le rendu sera plus détaillé, plus net et un peu plus joli sur la toile en diamant carré. Tout simplement parce que c'est plus précis, ça fait un peu moins pixelisé. Le rendu sera très beau aussi sur la toile en diamant rond, mais les petits détails comme des drapés de vêtements ou des petits détails du visage, les yeux et tout sera plus net, comme si vous aviez mis en fait des lunettes. Il y a juste un peu plus de détails et de netteté sur une toile en diamant carré. Même vendeur, même image et tout. Je ferai le test un jour, alors je ne prendrai pas quelque chose d'énorme, mais je ferai le test pour vous montrer en fait, pour vous montrer ce que ça donne. Je prendrai 2 mêmes images, puis je garderai une toile pour moi et une que j'offrirai, mais je prendrai 2 mêmes images chez le vendeur, de la même taille, mais une en rond et une en carré, et puis je ferai une vidéo test où je filmerai le début. Je pense que je ferai sous forme de petit vlog, moi de mon côté filmé sur plusieurs jours, sur toute la durée des toiles, pour vous montrer l'avancée et tout, vous dire mon ressenti en temps réel, et puis à la fin de la vidéo, je reviendrai une dernière fois quand les 2 toiles seront terminées pour faire un bilan. Je pense que ça peut être cool de faire ça. Faut juste que je me motive. Mais voilà, par contre, je ne prendrai pas des trucs trop grands, parce que 2 toiles identiques à faire, ça peut être un peu chiant. La faire une fois, ok, la faire 2 fois, bon, voilà. Du coup, je ne prendrai pas très très grand, mais ça permettra déjà de voir la différence et de vous montrer en fait que ce que je suis en train de vous expliquer est vrai. C'est-à-dire que c'est pas énorme comme différence, mais il y a quand même une petite différence. Bref. Donc voilà, diamant carré, je pense qu'elle va quand même aller assez vite à faire. Et voilà. Alors, au niveau du collant. Alors, ça colle pas, ça colle. Le doigt reste pas trop collé dessus, mais ça colle bien. Par contre, l'impression est nickel. Alors là, c'est net de chez net. C'est très très beau. Faut regarder. Voilà, je pense que vous voyez, c'est très très net. Hein. Là, il n'y a rien à dire. Voilà. Archi net. Et Et puis en plus, elle n'est pas trop pliée, elle est vraiment en bon état. Donc je suis très contente. Et il y a les DMC. Donc je pourrais garder les petits diamants, ça c'est cool. Et il y a 19 couleurs. 19 couleurs pour une 30 par 30. C'est très très bien.
Surtout sur une toile qui est que dans des tons bleus. Donc je suis super contente et j'espère que ça plaira à ma petite mamie. Bien sûr, je vous montrerai le résultat une fois fini. Et du coup, ça y est, j'en ai un. Donc, alors, vous avez le toolkit de base et ils ont rajouté une petite raclette. Si vous aviez vu un ancien unboxing où j'avais pris pour vous un stylet, j'étais un peu jalouse parce qu'à l'intérieur, il y avait une petite raclette et j'avais dit qu'il faudrait que je m'achète ce petit accessoire. Vous voyez, c'est ce petit embout. Alors, c'est pas un multiplesseur, c'est une petite raclette qui sert en fait à repousser un petit peu les diamants pour bien les aligner en fait. Et j'avais dit, bon, il faudra que je regarde pour me trouver ce petit accessoire tout seul à l'unité. Et puis, j'ai zappé. Donc, du coup, c'est cool. J'aurai ça que je pourrais garder. Et les diamants, je vous les déballe pas. Donc, ça sera aussi l'occasion de voir des diamants carrés chez Gutfeld, ce que ça donne. Mais voilà, des très très belles couleurs. Donc, forcément, beaucoup de bleu. Je suis pas une grande fan de bleu, mais bon, pour offrir, ça me dérange pas. Voilà. Je suis très contente en tout cas, franchement. Hop, je vais la pousser là. Très très contente. Donc cette mini toile, il faut que je la retrouve. Hein. Oiseau bleu 30 par 30, 3,99 € aussi. Donc vous voyez, la 30 par 30, 3,99 €. Donc la toile Olaf en 30-40, ça vaut grave le coup parce qu'elle est au même prix. Et idem pour la toile bonhomme de neige qui est aussi une 30-40, qui est à 3,99 € aussi. Donc je trouve que le prix est très raisonnable pour une petite, mais du coup ça vaut vachement le coup pour une 30-40. Et surtout quand il y a du Disney. Voilà. Ensuite, on va garder ça pour la fin parce que c'est ce qui m'intrigue le plus. Et ça sera pour offrir, c'est pour offrir à quelqu'un qui, je sais, ne regardera pas mes vidéos, c'est sûr. Donc, je pourrais en parler librement. Donc, on a l'avant-dernière chose qui est une autre toile. Tac. Alors, hop. Vous n'allez pas être surpris. Puisque... il est trop beau. Il s'agit de Donald en vitrail, la fameuse collection vitrail où j'aimerais tous me les faire. Bah voilà, Donald. Alors, je suis pas une giga fan de Donald, mais je le trouve beaucoup trop marrant et beaucoup trop mignon. Arthur adore Donald, Riri, Fifi et Loulou, qui sont là. Et du coup, voilà, c'est vrai que Donald, en dessin animé, c'est pas mon perso préféré Disney, mais je le trouve trop drôle et il est trop beau, quoi. Quand je vais au parc, enfin quand j'allais au parc, parce que là avec la pandémie, voilà, j'adorais aller faire des câlins à Donald et faire des photos. Donc voilà, c'est vrai que j'aime ce personnage, mais ça fait pas partie de mes persos préférés Disney. Voilà, donc comme d'habitude, bon, je vais pas vous refaire le petit speech habituel, mais les vitraux rentrent très bien en 30-40, c'est pour ça que je me les prends, et ils sont en diamant rond, et il y en a énormément. Il y a pas tous les personnages Disney, mais il y a une bonne partie de persos Disney en vitrail comme ça, j'en ai déjà pas mal, et ça sera une de mes prochaines toiles que je vais faire, puisque là je vais en attaquer 2 nouvelles en simultané, en parallèle en fait, une Disney vitrail comme ça, et une de chez Diamond Art Club. Et bien sûr, je ferai la préparation des diamants et le début de la toile avec vous en blabla vidéo. Peut-être d'ailleurs qu'il y en aura déjà une qui sera sortie au moment où vous allez voir cette vidéo. C'est possible. Voilà, je la trouve très très belle. Je l'adore. Voilà, donc pareil, c'est pas hyper détaillé, mais ça rentre très bien en 30-40. Donc, au niveau du collant, alors il n'y a pas les DMC par contre. Il y a 18 couleurs. Ça colle très très bien, mieux que l'autre. L'impression est pas archi nette, mais c'est quand même... c'est très très propre. Voilà. Je suis désolée, je bouge comme je sais pas quoi. Bon, je pense que vous avez vu. Petit toolkit de base. Et les diamants, pareil, je les déballe pas puisque ce sont des diamants ronds classiques. Mais voilà, il y a plein de belles couleurs comme d'habitude. Et ça va être trop cool à faire. Je suis désolée, vous entendez peut-être vibrer, mais on est lundi. Tous les lundis sur le groupe Facebook, je souhaite la bienvenue aux nouveaux venus sur le groupe. Et à chaque fois... il y a plus de 140, 150 personnes par semaine, et du coup, quand les personnes répondent, je reçois une notif, ça fait vibrer mon téléphone. Voilà. Donc, ce petit Donald vitrail en 30-40, alors là, par contre, il est un peu plus cher, parce que je pense que c'est la collection vitrail, parce que c'est vrai que cette collection-là, ils sont tous au même prix, souvent, c'est-à-dire 7,99 €. Mais pareil, je trouve ça quand même raisonnable. Donc, ils sont un peu plus chers que, par exemple, la toile Olaf, qui était à 3,99 €, mais je pense que c'est la collection vitrail qui fait ça.
En tout cas, voilà, je trouve ça quand même très raisonnable et j'ai trop hâte de la faire. Ensuite, dernière petite chose, donc c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, donc on va découvrir ça. Bon, la boîte est un petit peu destroy. Bon, après, si le truc à l'intérieur n'est pas abîmé, je suis pas relou. Même si j'avais acheté avec mes sous, ça ne me dérange pas qu'un truc arrive avec une boîte abîmée du moment qu'à l'intérieur tout est là et rien ne soit abîmé. Donc, c'est un petit accessoire. Oh, alors, belle surprise, je ne pensais pas que c'était aussi gros que ça et aussi, je sais pas comment expliquer. Aussi, je pensais que c'était tout plat et limite un espèce de petit carton plat, mais non, pas du tout. Donc c'est une lampe, si je ne dis pas de bêtises. Alors là, il y a un petit bout tout seul. Bon, lui, je sais absolument pas où il va. Ah, c'est pour accrocher au-dessus. Faudrait, si vous entendez parler à côté, c'est Arnaud qui est dans le bureau, il est en réunion. Du coup, moi, comme je l'entends, peut-être que vous l'entendez dans le fond. Oui, je pense que c'est pour mettre là. Ou là. Ah, voilà. C'est pour mettre là, pour l'accrocher au mieux. Et puis ça, je pense que c'est la pampille, voilà, qui va en dessous. La pampille en décoration. Donc, cette petite lampe, normalement, c'est une lampe. Là, je vois qu'il y a des petites LED. Vous voyez, chaque petite ouverture, là, c'est une petite LED, en fait, qui va venir éclairer le DP. Alors, attendez, je regarde un petit peu, parce que je découvre avec vous. Donc là, il y a le petit boîtier pour mettre les piles. Je vais regarder, c'est quoi comme pile? C'est des tailles classiques. Alors, je sais plus c'est quoi le... C'est pas les petites, mais c'est les normales. On n'en a pas là, sinon j'aurais testé. Je sais plus si c'est des... Non, c'est des petites qu'on a rachetées pour ma balance. Ah, bon, j'en ai pas, mais en tout cas, je vous le montrerai bien sûr quand il sera terminé et allumé. Donc on regardera si ça fonctionne bien et le rendu. Et en fait, cette petite chose, c'est pour la maman de ma meilleure amie. Puisque... on peut l'enlever. Ah ouais, on peut l'enlever genre le temps de diamanter et après le mettre. Ah, ça se colle. Je pense que c'est un autocollant en fait et on peut directement le coller comme ça il bougera plus. Oui, c'est ça. Attendez, je vérifie, mais j'ai l'impression vraiment que c'est un autocollant. Je suis pas sûre. Je sais pas. Je sais pas si le papier blanc c'est un autocollant ou pas. Il y a le papier de protection pour... Ah si, c'est un autocollant. Regardez. Voilà, vous voyez, c'est un autocollant. Voilà, et vous pouvez directement du coup le coller après l'avoir diamanté. Voilà, donc vous pouvez ça le mettre devant vous, diamanter et après vous le collez. Ou alors le coller avant, parce qu'au final on peut diamanter là, ça gêne pas, le coller avant et puis après diamanter. Bref, donc oui, c'est pour la maman de ma meilleure amie, que je considère comme ma seconde maman, parce que ma meilleure amie, on est meilleure amie depuis 22 ans, si je dis pas de bêtises, enfin depuis la 6e en fait, et là on va avoir 33 ans cette année toutes les deux, elle avant moi, mais du coup voilà, enfin étant toute la période à partir de 11 ans, j'étais très souvent chez elle, et puis voilà, on a vécu plein de choses, plein de moments très joyeux ensemble avec sa famille et puis d'autres moments beaucoup plus tristes comme la perte de son papa. Donc du coup, voilà, j'ai partagé énormément de choses avec ma meilleure amie et avec sa maman et c'est vrai que voilà, on s'envoie des SMS et tout, on est assez proches et je voulais lui faire un petit cadeau. Et puis je me suis dit qu'une petite lampe à accrocher comme ça avec des tournesols, je me suis dit que ça pouvait lui plaire. En tout cas, j'espère que ça lui plaira, mais je pense. Alors je pensais que les tournesols allaient être qu'il allait avoir plus de choses à diamanter, que ça allait être plus fin en fait. Mais vous voyez les pétales, enfin les pétales sont quand même assez gros, ça fait presque grossier. Mais bon, après il faut voir le rendu une fois terminé. Mais par contre, donc le bleu là, le ciel derrière n'est pas à diamanter, mais toutes les feuilles. Là, par contre, les fleurs roses sont pas diamantées non plus, mais les tournesols plus les feuilles vertes sont à diamanter. Donc, il y aura quand même beaucoup de diamants à poser et je pense que le rendu peut être sympa. Voilà, donc après, en dessous, il y aura cette jolie petite pampille à accrocher. Voilà. Puis moi, je la trouve super belle, cette lampe, parce que jaune, c'est ma couleur préférée. Donc, du coup, voilà. Puis là, il y a une espèce de petite pierre, là. Très jolie, en tout cas. Et puis ça, c'est le petit truc qu'il faudra donc glisser à l'intérieur pour pouvoir l'accrocher où on veut. Donc
avec, il y a le petit toolkit. J'ai même pas regardé si ça collait bien. On va réenlever le truc. Donc on va regarder si ça colle bien. Si j'arrive à enlever la petite couche transparente. Oui, ça colle très très bien. L'impression n'est pas archi nette. Hein. Pareil, sur les feuilles ça va, mais sur le 3 et les 6 là autour, c'est pas archi net. Vous voyez, regardez. Les feuilles, les numéros sont quand même nets. Mais au milieu, vous voyez le 3, le centre du tournesol et les 6 autour là. Attendez, on est où? Les 6 autour et les 3 au milieu sont pas très nets. Après, on voit ce que c'est, donc ça va. Mais c'est pas très net. Voilà. Donc pareil, ça va être très rapide à faire. Je pense que je le ferai même pas en blabla d'épée parce que ça va être très rapide, mais je vous le montrerai une fois fini. Voilà, au niveau des diamants, donc bien sûr il y a quelques diamants un petit peu spéciaux, alors pas tant que ça. On a les gros pétales des tournesols forcément, avec ces grosses gouttes dorées, jaune doré. Et on a des diamants, ouais, il y en a que 2 en fait. Hein. Puisqu'après il y a juste des cristaux orange mais plus gros que la taille classique. Et c'est tout en fait. Oui, parce qu'après au final, c'est les oranges un peu plus gros, c'est les fameux 6, parce qu'on voit que les emplacements sont plus gros. Ça, c'est les gros jaunes dorés, les pétales en fait. Et puis après, oui, c'est des petits cristaux classiques, Voilà, donc je ne vous déballe pas, mais je vous montrerai avec grand plaisir le résultat final. Et on testera aussi je vous montrerai la lampe allumée. Voilà, toute belle, toute montée. Tac, et puis voilà, donc la lampe, pour vous dire le prix avant d'oublier, 10,99 €. C'est pas donné, mais ça reste quand même une lampe. C'est-à-dire que ça reste quelque chose que vous allez diamanter et c'est un accessoire qui fonctionne avec des piles, mais enfin, c'est un vrai truc en fait. C'est une petite décoration murale, mais qui s'allume. Donc, donc je trouve que ça va. 10,99 €, je trouve que pour un truc qui sert en fait, enfin qui sert de décoration, mais c'est pas juste une toile, je trouve que ça va. Et puis voilà, écoutez, on a terminé ce big unboxing. Je suis trop contente parce que ma seule petite déception, c'est le support en mousse de l'accessoire que j'ai pris pour vous. Sinon, j'ai que des belles surprises. La lampe, je la pensais pas si mastoc en fait, je la pensais plus fine et un peu plus cheap. Et puis le carnet, je suis méga surprise par la beauté des diamants. Et les toiles sont très belles. Et le sticker fait que je pensais être juste un sticker sans papier s'avère être un truc en plexiglas. Donc je suis hyper contente. Voilà. Au niveau des frais de port, comme d'habitude, ils sont à 4,99 € chez Gutfeld. Donc, comme je le dis souvent, si vous prenez une toile à 3,99 €, ça ne vaut pas le coup. Si c'est juste une toile qui vous plaît, ça ne vaut pas le coup. Autant essayer de la trouver sur Ali, chez Inventeur, qui va vous faire les frais de port gratuits. Quitte à la payer peut-être un petit peu plus cher. Ça vous reviendra peut-être moins cher que si vous la prenez seule chez Gutfeld. Par contre, s'il y a plusieurs choses qui vous plaisent, là, ça peut valoir le coup de payer les 4,99 € de frais de port parce qu'il y a vraiment plein de choses à petit prix chez eux. Et voilà. Et puis, il y a des nouveautés qui arrivent tout le temps. Donc, n'hésitez pas à checker aussi les nouveautés sur ce genre de boutique parce qu'il y a vraiment des trucs cool qui arrivent. Et moi, voilà, de temps en temps, quand une boutique comme ça me propose de choisir des choses gratuitement, je ziote un petit coup dans les nouveautés parce qu'il y a souvent des trucs vraiment sympas. Voilà, j'espère que ce nouvel unboxing vous a plu. Merci en tout cas d'être resté jusque-là, parce que je vois que ça va bientôt faire 40 minutes. J'ai encore abusé, mais j'aime bien prendre le temps de tout vous montrer et de blablater avec vous. Bref, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!